Donc vraiment une belle équipe d'Albi qui va donc être opposée au FC Penn Saint-Sylvestre. Alors là, c'est la belle histoire. 1800 habitants, un petit village à 30 km d'Agen, 1800 habitants et ils se retrouvent en demi-finale de l'Amadeus Cup. C'est absolument fabuleux et ils ont battu Cornellan-Lignan 3-1 en quart de finale grâce notamment à leur coach Paul Corias qui les a emmenés jusque-là et ils sont invaincus, hein, Penn Saint-Sylvestre, le petit village à 30 km d'Agen, puisque en quart de finale, donc je viens de le dire, le victoire 3-1 et puis en poule ce matin 0-0 contre Albi. Et oui, parce que les deux équipes se retrouvent, elles se sont affrontées déjà en poule ce matin. Et ensuite, une victoire 1-0 contre Créteil, victoire 2-1 contre Mâcon et une victoire 2-0 de nouveau contre Kingersheim. Alors que du côté d'Albi, 0-0 évidemment contre Plaine Saint-Sylvestre pour débuter aussi. 1-0 contre Kingersheim, 2-0 contre Mâcon et 2-0 contre Créteil. Ce sont donc deux équipes qui se retrouvent, mon cher Gaël, Exactement. pour cette demi-finale ici au Groupama Stadium. Exactement. Et on peut voir les sourires des gamins, leur excitation avant d'entamer cette demi-finale. On va rappeler aussi qu'évidemment, par rapport à leur jeune catégorie, cette partie va se jouer sur un petit terrain, grosso modo un quart de terrain à 11. Exactement, un quart de terrain, c'est ça. Sauf qu'on a fait les choses bien du côté de la Amadeus Cup. C'est qu'on a mis le terrain en plein milieu sur le rond central et c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder. Hein. Complètement. Bon, Franck n'est pas loin de vous, là j'ai l'impression qu'il est en train de vous rejoindre. Il est là, mais bien sûr, mais Franck il va vite. Il se rapproche de vous, il vous a rejoint évidemment au poste commentateur avant cette partie qui va débuter d'ici quelques secondes pour cette toute première demi-finale. Catégorie U9 entre l'US Albi et le FC Penn Saint-Sylvestre. C'est parti. Albi en bleu contre Penn Saint-Sylvestre en blanc qui a donné le coup d'envoi. C'est parti effectivement. On rappelle qu'on joue à 4 joueurs de champ, Franck et un gardien en catégorie U9 et que le timing, on va jouer 10 minutes pour ces demi-finales. Tout à fait. Et une équipe d'Albi qui a fait sensation en quart de finale. Hein. Oui, j'en parlais contre Ménival, effectivement. Ils étaient menés 1-0, ils ont gagné 2-1 avec le petit numéro 10, là, Corentin. Voilà, bah c'est lui. Marqué Coco dans le dos. Je peux vous dire que lui, c'est un phénomène. Hein. S'il marque, vous allez voir. Non, bah alors là, le coup franc, il est malheureusement dans le mur, mais il revient, il prend le ballon. Le petit Corentin, c'est bien joué. La frappe, ça revient maintenant sur le numéro 7, en l'occurrence c'était Léo, et finalement ce sera un corner avec Corentin. Quand il a fait la passe décisive tout à l'heure, il est allé venir voir les parents, les supporters. Effectivement, c'était un super moment à voir. Allez, Léo qui va pouvoir frapper ce corner, c'est bien joué, c'est dégagé par la défense de Penn Saint-Sylvestre, mais là pour l'instant ce sont les joueurs d'Albi hein, qui restent dans la moitié de terrain des adversaires. Oui, et sur les U9, on voit beaucoup d'équipes du sud-ouest. Exactement. Albi, Toulouse et Penn Saint-Sylvestre. Penn Saint-Sylvestre, je le rappelle, c'est à 30 km d'Agen. Donc c'est effectivement une équipe du sud-ouest. Et puis ensuite, on a Fontaine-les-Dijon qui est du coup un peu l'intrus géographique de ces demi-finales. Ouais, mais pas de club parisien, pas de club marseillais, pas de club corse. Pas de club lyonnais non plus. Pas de club lyonnais. Et de nouveau, ce petit Corentin qui est parti dans ses dribbles là. C'est lui qui va bénéficier de la remise en touche. C'est bien joué avec Léo qui va être repris. On part en contre-attaque du côté de Penn Saint-Sylvestre. C'est bien joué et malheureusement c'est le petit Jules avec son numéro 7 qui va essayer de récupérer ce ballon. Et on repart pour Albi. Déjà 2 minutes de jouer dans cette première demi-finale. Vous voyez le coach d'Albi là, Anthony Calvérac sur votre gauche. Le chevelu Anthony Calvérac qui donne ses consignes. Il est très vocal, il parle beaucoup, il bouge beaucoup. Et attention, là c'est Jules qui va récupérer ce ballon. Jules qui va pouvoir accélérer. Il va être repris notamment par Victor, le défenseur d'Albi. Oh, il a raté son dégagement, mais sans conséquence. Et attention là parce que ça va être une belle contre-attaque pour Albi. Et finalement, vite repris ce ballon par... le numéro 3 me semble-t-il de Penn Saint-Sylvestre. En l'occurrence c'est Romy qui garde ce ballon. Attention la première frappe. Oh, sur la barre transversale. Il pense qu'il a marqué, mais non il n'a pas marqué. Il pensait avoir marqué le petit Corentin, mais finalement peut-être là-dessus il va récupérer le ballon. Non, il va se rater. Il était parti célébrer son but, mais ce n'était que la transversale, Franck. Peut-être pour tout à l'heure. Mais ça va vite hein, en U9, hein, d'un camp à l'autre, les terrains sont petits. Il y a moins de joueurs sur la pelouse, mais ça va très très vite.
Effectivement, le centre là, la déviation de Jules, et c'est finalement un ballon qui va sortir en 6 mètres. En tout cas, ce sont deux équipes qui n'ont pas connu la défaite encore hein, depuis le début de cette phase finale. Depuis ce matin, on rappelle que les équipes ont déjà joué 4 matchs de poule, un quart de finale, et qu'elles se retrouvent donc là en demi, pardon, le ballon dans les bras du gardien d'Albi, Giovanni qui va relancer loin pour déjà ce ballon dans les pieds de Corentin. Et c'était bien joué, bien essayé là, Léo. On arrive à se mettre en position de frappe, la frappe, et c'est le bel arrêt de Lucas, le gardien de Penn Saint-Sylvestre. Je le disais, seulement 1800 habitants, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'engouement. C'est ce club-là qui a gagné le concours de likes sur Facebook, parce qu'on demandait de liker un maximum. Et c'est ce club-là qui a eu le plus de likes. C'est le club qui représente la commune avec le moins d'habitants, et c'est eux qui sont le plus actifs, hein, ça c'est sûr. C'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. À la passion du Sud-Ouest, hein. Oui. Forcément, on sait que vers Agen, il y a beaucoup de rugby, mais il y a du foot aussi. La preuve avec ce petit village de Penn Saint-Sylvestre. Oui, 1800 habitants, mais présent en demi-finale de cette Mad Davis Cup en U9. Il y a toujours eu des grands clubs aussi, hein, les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC, c'est toujours des grands clubs de football, mais c'est vrai qu'au départ c'est plus une terre de rugby effectivement. En tout cas, ils savent faire les deux, que le ballon soit ovale ou rond, et ils savent s'en servir. Attention à ce ballon, Penn Saint-Sylvestre de nouveau, mais là c'est la contre-attaque pour Albi. Ouais. On voit les remplaçants qui accompagnent presque, ils sont presque en train de courir, les remplaçants à côté, ça c'est fabuleux hein, quand on voit à cet âge-là. Voilà, c'est ça, à cet âge-là, l'émotion parle. Ah oui, ah ouais. On est plus dans l'émotion et la technique que dans la tactique. C'est sympa. Oh, le petit ballon de Corentin, pardon. Il est vraiment bon, hein, ce petit numéro 10. Il a été décisif en quart de finale contre Ménival. Il est de nouveau très actif dans cette demi-finale. Le dégagement du gardien Lucas directement pour l'autre gardien Giovanni, celui d'Albi. Et là on repart avec le ballon dans les pieds de Victor. Il se fait reprendre par Jules. Victor de nouveau. Attention à la frappe, ça va passer assez largement à côté. Là aussi on le rappelle, on joue 10 minutes sur cette première demi-finale, comme sur la deuxième bien sûr, Franck, et s'il n'y a pas de vainqueur, ce sera la séance des tirs au but. Oui, alors je préférais l'éviter hein, quand même, parce que sur les petits comme ça, c'est encore plus dur. Ouais, c'est encore plus difficile effectivement. Ça fait encore plus de peine pour celui qui rate, en effet. Maintenant, le temps de jeu est assez court, donc... Mais il y a déjà eu des occasions hein, sur les 6 premières minutes, donc il y en aura encore sur les 4 prochaines. Ça c'est une certitude. Après, c'est est-ce qu'ils vont arriver à marquer, ça c'est autre chose. Pas certain, surtout que là, voilà, le ballon va être rendu à l'équipe de Penn Saint-Sylvestre. Ils ont du mal à faire la différence hein. Sur les quarts de finale, certains joueurs arrivaient à s'échapper. Là, c'est un petit peu plus... Et là, il y a un peu de fatigue aussi, parce que les joueurs d'Albi, notamment, je les ai vus exténués après le quart de finale contre Ménival. Et pourtant, ce sont eux qui se créent encore une occasion là. C'est vrai qu'ils ont terminé, pour certains, ils étaient allongés sur la pelouse. Et je me suis dit, il va falloir qu'ils se reprennent très vite, parce que c'était il y a 20 minutes hein, seulement. Je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. Ah oui, et je pense que le trajet retour, ils vont pas le voir passer. Hein. Surtout l'essentiel, c'est qu'ils en aient plein les yeux et qu'ils aient passé un grand moment. Et c'est le cas. C'est le cas sur cette pelouse du Groupama Stadium pour ces enfants qui d'habitude voient les matchs à la télé, bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont eux les acteurs, ce sont eux sur le terrain. Et ce sont eux qui nous régalent aussi. Franck et Saber, très clairement. Allez, avec cette touche jouée avec le pied, c'est l'une des particularités, hein, bien sûr, pour les U9. Le terrain est plus petit, le nombre de joueurs est restreint et les touches se jouent avec le pied, comme ici avec Romy. Il y a beaucoup de changements aussi. On a vu des entrées et des sorties. Allez, le ballon dans les mains de Giovanni qui peut relancer pour cette équipe d'Albi. Victor qui peut essayer peut-être de jouer côté gauche. Il y a la possibilité. Oh, il se fait prendre le ballon. Attention par Jules. Jules qui va entrer dans la surface de réparation côté droit. Il élimine un premier joueur et ensuite malheureusement il va buter sur le deuxième. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend l'ascendant, hein, Franck, finalement. Ouais, mais je trouve qu'ils sont assez prudents. Alors après, c'est vrai qu'en U9, ça va très très vite et un contre peut être meurtrier, mais je les trouve très prudents. Oui, pas beaucoup de risques pris, effectivement.
pour l'instant en tout cas, même si... Ils essaient de construire, mais... Oui, là il y aura peut-être une possibilité pour Albi dans ses contrées. Et on va repartir avec Penn Saint-Sylvestre. Ballon récupéré sur le côté gauche notamment. Ça c'est bien joué de la part des joueurs du Sud-Ouest. Attention, Ouais, c'était un ballon qu'il fallait pas perdre. ouais, s'il l'a passé à son petit copain, ça pourrait être un vrai danger là pour le club des Pennes. Et regardez les différents coachs à gauche là, vous avez vu avec les cheveux longs Anthony Calverac, à droite Paul Gorias. C'est père et fils qui coach du côté de Penn Saint-Sylvestre. C'est vraiment le petit village et c'est Paul Gorias le père qui est officiellement le coach, mais il y a le fils qui est avec lui. C'est beau. Ah oui, oui, c'est vraiment sympa. Et encore une minute pour faire la différence, si tant est qu'une différence soit faite. On va suivre ça dans quelques petites secondes. Décidément, je pense qu'on va avoir encore droit au pénalty. Et peut-être. Pour les U14, on a eu droit au pénalty sur les deux matchs, sur les deux demi-finales. Le Stade Brestois a éliminé l'Olympique Lyonnais. 0-0, tir au but. À moins que. Et ensuite, c'est Bastia partout contre Herbel, Marseille. Et tir au but également. Là, 0-0 pour l'instant entre Albi en bleu ciel et Penn Saint-Sylvestre en blanc. Albi qui va continuer à accélérer. Albi peut-être la contre-attaque. Oh, il y a le petit Jules tout seul. Jules face à Giovanni et finalement il a été repris. 0-0 toujours. Il reste 25 secondes. Ça va être un corner. Et on ne sait jamais, sur ce corner, peut-être qu'il y aura une décision qui sera faite. Alors déjà, il va falloir aller tirer le corner. Oui, voilà. On a fait un petit changement. Et le voilà le tireur. Il n'est pas embêté avec ses pieds, le petit 10. Oui. Il est très bon, effectivement. Allez, le corner qui va être frappé sortant. Voilà, il n'y a personne. Non, il n'y a personne là. Le duel. Bon, je crois qu'on va aller au penalty. Oh là là. Bon, Saber, il va aller au bord du terrain. Quelques larmes sûrement. Oui. Je me désigne, messieurs. C'est parti, j'y vais. Je vais chercher quelques mouchoirs, malheureusement. Mais je pense qu'effectivement... Oui, mais des mouchoirs aussi pour des larmes de joie pour les qualifier, Saber. Oui, aussi. Il y aura les deux. Mais je pense surtout aux petits qu'il va falloir réconforter. Exactement. Là, c'est petit, on te laisse. Il y a Olivia qui va aussi. Elle va les réconforter. Elle y va, regardez. Ah, c'est bien. Saber, je vais te laisser t'avancer peut-être un petit peu parce que c'est pas toujours évident de voir les numéros. Si tu pourras nous donner les... Sans problème. Vous pouvez nous donner les numéros effectivement des tireurs. Ouais. Et puis on va rappeler la règle aussi, Gaël. Bien sûr. La règle avec un tir au but à chaque fois pour chaque équipe. Et puis on va aller comme cela jusqu'à ce qu'on se départage. Et surtout, une qualification pour la finale. Franck. Ouais. Attention, Saber, Olivia, elle pleure comme les petits quand il manque le pénalty. Ah bon, c'est pas elle qui doit les consoler alors. On va lui demander. Ouais. Franck me dit en fait que vous pourrez potentiellement pleurer comme les petits si ça se passe mal pour eux. Exactement. Soit on pleure, soit on est là pour les consoler, soit on est content. Enfin, dans tous les cas, on pleure de joie ou de tristesse, mais on pleure. Les mouchoirs ne sont pas loin. Olivia a tout prévu. C'est bon, c'est parfait. On peut lancer la séance de pénalty sereinement. Allez, la séance des tirs au but, effectivement, qui va attaquer. Alors qui d'abord, a priori, ce sera Albi, puisque c'est le gardien de Penn Saint-Sylvestre qui est dans le but. C'est le petit Lucas qui est dans le but, mais il y a Giovanni, le gardien d'Albi, qui va également prendre position juste à côté, bien sûr. Il va attendre son tour. Le petit Albi Joie qui va commencer à frapper. Alors c'est là qu'on va avoir besoin. Eh bien, c'est le numéro 8. Numéro 8 d'Albi, c'est Antonin. Allez, Antonin qui va prendre ce ballon. Le gaucher Antonin. Ah, il est pressé de frapper, Antonin. Calme-toi, concentre-toi. Ouais, c'est bien tiré, Antonin. Bravo à toi. Ça fait 1-0 pour Ali. Ils ont de l'aplomb à cet âge-là aussi. Je doute pas. Allez, c'est au numéro 7 maintenant. C'est à Jules de tirer son penalty. Exactement. C'est le petit Jules qui va le frapper. Allez, Jules, c'est parti. C'est dedans aussi. Bien joué, Jules. Alors là, ils sont bluffants, les tireurs, parce que les deux sont très bien tirés. Un partout entre Albi et Penn Saint-Sylvestre sur cette séance des tirs au but. C'est le petit Corentin là. Exactement. Le petit 10. Son surnom Coco, c'est ce qui est inscrit derrière son maillot. Allez, Corentin et son pied droit, c'est parti. C'est dedans, en force dans les cas. Et regardez, il fait le show, Corentin, je vous avais dit. Ah, c'est un phénomène. Lui, c'est un phénomène. Lui, c'est un phénomène. Je suis presque déçu qu'il n'ait pas marqué dans le jeu parce qu'il aurait fait le tour du terrain. Je vous le dis tout de suite. Ce sera peut-être pour la finale si Albi se qualifie. Il l'a déjà fait pour les quarts de finale. Et quel est le numéro, Saber? Le 4.
Le 4 et c'est raté. C'est terrible. C'est terrible pour Lenny. Et je vous avais dit, c'est la mort subite tout de suite. Un tir au but de chaque équipe. Et voilà, dès qu'il y en a un qui rate, c'est terminé. Et donc c'est Albi qui se qualifie pour la finale de la Amadeus Cup. Et ils sont tous effondrés au milieu là, moi je regarde pas. Ah c'est terrible. Ouais, on va rester sur les vainqueurs, sur Giovanni le gardien, avec tous ses coéquipiers, on va les citer. Victor, Mohamed, William, Léo, Antonin, Chahine et Corentin. C'est beau. C'est super.